Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Insertion et environnement, deux mots qui décrivent à eux seuls l'activité de notre invité du jour. Acteur majeur de l'économie sociale et solidaire dans les monts du Lyonnais, la ressourcerie de Fil à Fil permet à tous de s'équiper à petit prix, de favoriser l'insertion professionnelle de ses salariés et de faire un geste pour la planète. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui David Meunier, le directeur de la ressourcerie de Fil à Fil. Bonjour David Meunier. Bonjour. Alors David Meunier, pour débuter, pouvez-vous nous présenter votre association ? Oui, donc la ressourcerie a été créée en 2011 par l'initiative d'une association socio-culturelle, l'association Été. Donc c'est un atelier chantier d'insertion où notre mission principale est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. D'accord. Et comme activité support, donc on a la collecte et la valorisation des déchets, on va dire des objets que le particulier et les professionnels veulent se séparer, mais qui sont en état de fonctionnement. D'accord, donc vous opérez le tri et vous allez remettre en état de marche pour la vente d'objets. Exactement. Alors, on n'a pas toutes les compétences pour remettre en marche tous les objets. Par contre, on va les nettoyer, on va vérifier s'ils sont en bon état de fonctionnement, et c'est alors qu'on les mettra en vente dans nos deux magasins qui sont situés à Chazelles et à Saint-Symphorien-sur-Coise. En termes de nombre de personnes, salariés ou bénévoles, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a 23 salariés en CDDI, donc contrat à durée déterminée d'insertion. D'accord. Sur l'année 2016, on a signé 40 contrats. 40 contrats, ouais. Et on a un staff de 7 salariés permanents. Et pour accompagner sur toutes les activités, on a 30 bénévoles. Qui nous aident sur les différentes activités. Une vraie grosse structure. Aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les lieux de vente, donc pour les particuliers qui peuvent aller acheter des objets, je disais tout à l'heure à petit prix, et donc sur les jours, les lieux de vente et les heures d'ouverture ? Bien sûr. Donc, on a un magasin à Chazelles-sur-Lyon qui est spécialisé plutôt principalement sur du textile, sur de la vente de textile, des objets de décoration, des jouets. Et donc les horaires d'ouverture sont le mardi de 8h30 à midi, le vendredi de 15h à 18h et le samedi matin de 9h à midi. Et un deuxième magasin à Saint-Symphorien-sur-Coise, où là on est plutôt spécialisé sur de la vente d'objets de brocante et surtout de meubles. Et là on a une ouverture uniquement le samedi matin de 9h à midi. D'accord. Alors, on va revenir sur les missions de l'association. Est-ce que vous pouvez les décrire ? On a parlé d'insertion. Alors, on a deux missions. On a une mission sociale et environnementale. Donc, sur la mission sociale, comme je vous l'ai dit, c'est l'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi. Alors, pour ce faire, on va travailler sur ce qu'on appelle les freins à l'emploi. Donc, tout ce qui est d'ordre de la mobilité, du logement, de la santé. On va travailler sur de la formation. On va envoyer des personnes en formation qualifiante et professionnalisante. Et on va, durant toute la période des contrats, il y a un accompagnement social, un suivi socio-professionnel où on va valider le projet professionnel de la personne. Donc en fait, le magasin, c'est l'outil que vous allez utiliser finalement pour aider ces gens à se redynamiser sur le marché de l'emploi ? Exactement. C'est vraiment le support. L'activité est vraiment le support pour la mission principale qui est l'accompagnement vers l'emploi pour redynamiser, pour se lever le matin, respecter des horaires, des consignes, vraiment se rapprocher du monde de l'entreprise. L'autre mission, la partie environnementale ? La partie environnementale, c'est c'est un impact sur l'environnement, sur la revalorisation des déchets. Sur cette année 2016, on a collecté, et il y a eu des apports aussi, parce que c'est de la collecte et de l'apport volontaire. On a collecté 320 tonnes. Sur ces 320 tonnes, on a réussi à valoriser 93% de la matière qu'on a récupérée par le biais de filières comme des éco-organismes, des filières de recyclage et avec nos deux magasins. 93% de ce qui vous a été soit apporté, soit que vous avez collecté, a pu être
revalorisé et remis dans le circuit. Oui, parce que si on a, je prends l'exemple d'une poussette, dans une poussette il y a du plastique, il y a du textile, il y a de la ferraille, on va démanteler l'objet et on va trouver des filières de revalorisation sur chaque matière. D'accord. C'est très impressionnant. 93% de recyclage. Oui. On va revenir au magasin. Imaginons, je suis client. Est-ce que moi, je peux y aller en tant que particulier et qu'est-ce que je vais y trouver en rentrant à l'intérieur? Moi, citer déco, vêtements. Alors, exactement. Donc, il faut savoir que les magasins est vraiment ouvert à tous. Pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt principalement destiné à des familles avec un pouvoir d'achat un petit peu faible. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que c'est aussi, même pour des personnes qui ont des pouvoirs d'achat un petit peu plus forts, c'est aussi apprendre à consommer autrement. On est dans un monde de surconsommation aujourd'hui. Donc c'est un engagement de la personne qui vient aussi. C'est un engagement de la personne, de chacun, pour aussi avoir un impact environnemental sur le territoire. Et si on parle de prix, la décote moyenne des objets, alors ça va de... Alors par exemple, quelle est la fourchette? Si vous allez déjà voir sur Le Bon Coin, on sera à 50% moins cher que sur des prix d'occasion. Et puis vous pouvez trouver des textiles pour habiller votre enfant, un pull à 1 euro, à 50 centimes. Voilà, c'est vraiment des bas prix et c'est des produits de qualité puisqu'ils sont triés avant. Vous proposez également des services. En préparant l'émission, on m'avait parlé d'aérogommage. Qu'est-ce que c'est? Alors, le service d'aérogommage, c'est une machine qui est un petit peu comme une sableuse, mais beaucoup moins puissante qu'une sableuse. C'est-à-dire que souvent, quand on récupère un meuble ou qu'on veut relooker un meuble, la partie la plus compliquée, c'est le ponçage. Et en plus, souvent, c'est des vieux meubles. Parce que tous ceux qui l'ont essayé le savent. Ouais. Et du coup, c'est des micro-particules qui sont pulvérisées sur le bois, mais qui n'attaquent pas le bois et qui enlèvent la peinture et le vernis et qui va vraiment de partout. Donc, on se retrouve avec un meuble où derrière, on a juste à poser la peinture. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance de relooking. On va prendre l'exemple d'une personne qui veut refaire sa cuisine. En gros, elle décroche les portes de sa cuisine, elle veut la repeindre, elle vous amène les portes et vous faites l'aérogommage, vous lui rendez les portes prêtes à repeindre. Exactement. Il les récupérera avec les portes prêtes à repeindre. D'accord, donc c'est fait chez vous, dans vos ateliers? C'est fait dans nos ateliers, notamment sur Saint-Saëns. Est-ce qu'il y a d'autres types de services? Alors on a un service aux professionnels. Donc on collecte des cartons, principalement des cartons d'emballage, de l'huile alimentaire usagée. On a un fichier client aujourd'hui de 330 restaurateurs. Et du marc café. Donc un exemple, toutes ces matières vont être massifiées et on va les revendre à des entreprises, des professionnels du recyclage. Par exemple, les huiles alimentaires usagées vont partir en biocarburant. Le marc café sera transformé en pellet ou en briquettes mélangées avec de la fibre de bois pour faire du combustible. D'accord, intéressant. Ok. Vous m'avez parlé de récupération également de meubles de bureau. Alors, pour tous les professionnels qui désirent déménager ou changer leur parc de mobilier, on travaille avec un éco-organisme Valdelia et on récupère tous les meubles du bureau. Par exemple, la ressourcerie, moi, tous mes bureaux ont été équipés avec différents meubles provenant d'entreprises qui souhaitent renouveler le mobilier. Exactement. On comprend que pour eux, ça peut être une charge. Ok, donc c'est quelque chose que vous faites gracieusement? C'est quelque chose qu'on fait gracieusement. Alors, on récupère uniquement ce qui est revalorisable pour nous et ce qui est intéressant pour la revente. Parce qu'on ne va pas stocker et puis ça n'a aucun intérêt de remettre ces meubles à la déchetterie. Et il y a une traçabilité puisqu'on est avec un éco-organisme, donc on donne à l'entreprise une traçabilité pour sa responsabilité sociale et la valorisation de leurs déchets. Très bien. David Meunier, vous représentez une association. Est-ce que vous pouvez nous parler également de sa structure, de son organisation et de son financement? Alors c'est une association effectivement, loi 1901, donc qui se décrit avec un conseil d'administration, un bureau et un directeur, et avec donc tout le staff permanent qui est derrière, donc avec des encadrants techniques, un chargé d'insertion pour le suivi socio-professionnel, secrétaire et comptable. Les sources de financement, la vente des produits, j'imagine? Oui, alors la vente des produits, pour nous, c'est 30%.
c'est 30% d'autofinancement qui va nous permettre, donc qui rentre dans tous les frais de fonctionnement et le salaire des permanents. Et nous avons 70% d'aide de l'État, puisqu'il faut savoir que les contrats d'insertion, c'est par le biais de subventions de l'État. D'accord. David Meunier, nous rentrons dans la deuxième partie de l'émission. Elle vous est consacrée. Première question, est-ce que vous êtes originaire des Monts du Lyonnais ? Alors, je ne suis pas originaire des Monts du Lyonnais, je suis originaire de Voiron. Voiron, très bien. Voilà, pour le travail, j'ai eu une opportunité ici. Alors justement, parlez-nous de votre parcours et racontez-nous comment vous êtes arrivé dans les Monts du Lyonnais. Alors, j'avais déjà une fibre environnementale, donc j'ai passé 3 diplômes, j'ai validé 3 diplômes dans l'environnement, et j'ai commencé par un CAP de sylviculture, donc j'étais bûcheron. Vous étiez bûcheron ? J'ai été bûcheron, ouais. On a reçu beaucoup de profils différents, on n'a jamais reçu de bûcheron. Et voilà, d'accord. C'est fait. Il en faut un. Ouais. Et puis ensuite, j'ai continué en validant un CAP et un BEP aménagement de l'espace, donc c'est paysagiste. Et j'ai complété cette formation avec un BTA commercialisation et services. Et ensuite, donc j'ai intégré une entreprise, et c'est de là que je suis arrivé sur Lyon. J'ai intégré une entreprise où j'ai été commercial dans un des plus gros négoces de matériaux. Puis fort de cette expérience, j'ai créé mon entreprise de paysage avec un ami. Une entreprise qui a assez vite évolué, qui était saine, mais pour des raisons personnelles, on a revendu l'entreprise. Suite à ça, j'ai intégré un des plus gros ateliers chantiers d'insertion, où je suis rentré en tant qu'encadrant technique d'insertion. Et j'ai vite évolué vers la direction en tant que chef de service, où là j'avais en charge manager une équipe de 170 personnes sur le secteur du Beaujolais au Beaujolais. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire d'autres expériences, et donc j'ai pris la responsabilité d'une entreprise d'insertion sur Villeurbanne. Et là, j'ai voulu me poser un petit peu, et en 2012, alors peut-être que c'était la crise de la quarantaine, en 2012, j'ai décidé de légitimer mon parcours et de valider mon parcours par un Master 2. Donc vous avez repris vos études ? J'ai repris mes études, j'ai fait un cursus universitaire, et j'ai validé un Master 2 en management des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et durant ce parcours, donc j'étais chef de projet sur une entreprise d'insertion en Vie Sud-Est, sur la collecte et la valorisation des biodéchets pour la grande distribution. Et c'est vrai que pourquoi aussi j'ai fait ce master, c'est parce que il y a vraiment beaucoup d'a priori aussi, et j'avais fait que un parcours professionnel, et il y a beaucoup d'a priori sur le parcours professionnel. Souvent on est considéré comme étant des mauvais élèves, ce qui est totalement faux. Et puis c'est aussi facilitateur quand même pour avoir aussi d'autres postes. D'accord, et c'est comme ça que vous avez ensuite intégré. Et j'ai voulu me rapprocher quand même des Monts du Lyonnais, puisque j'ai habité quand même dans les Monts du Lyonnais pendant 12 ans. Ma fille est née dans les Monts du Lyonnais, habite encore dans les Monts du Lyonnais. Donc un attachement personnel qui vous a ramené. Exactement, et c'est là que j'ai intégré en tant que chef de projet la ressourcerie en 2013. En tant que où j'ai fait une étude de faisabilité sur la collecte et la valorisation des biodéchets également, mais plutôt pour les collectivités. Et en 2014, j'ai pris la direction de la ressourcerie. Une journée à la tête de la ressourcerie, elle ressemble à quoi ? Elle est variée, elle est riche. Bon, déjà il y a un gros travail de management. Parce que on est quand même avec 30 personnes et des bénévoles à gérer. Exactement. Et puis il y a une typologie en termes de management. On a une typologie de trois personnes différentes. En fait, on a des salariés permanents, on a des salariés en insertion et on a des bénévoles. Et on peut pas manager de la même façon les uns et les autres. C'est aussi beaucoup d'administratifs. Sur toute la traçabilité, puisque je vous ai dit qu'on avait 70% de financement d'État, donc c'est de l'argent public. Vous devez justifier l'usage. Bien sûr, donc il faut justifier tout l'usage de cet argent, ce qui est normal. C'est de la recherche aussi de financement.
Donc voilà, par des biais de mécénat ou d'appel à projet. Et puis c'est tout l'opérationnel. Des journées qui se finissent assez tard, alors finalement. Quelques journées qui se finissent assez tard, ouais. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le monde associatif plutôt que celui de l'entreprise ? Alors aujourd'hui, en fait, j'allie les deux avec la ressourcerie parce que effectivement, on a un statut associatif, mais je gère une PME. On a exactement les mêmes problématiques qu'un chef d'entreprise dite classique peut avoir sur la rentabilité, sur la gestion des ressources humaines. D'accord. Donc comme tout responsable, finalement, vous rencontrez aussi des difficultés, j'imagine, au quotidien. Quelle est celle qui vous donne le plus de mal aujourd'hui, ou quelle est la difficulté que vous avez le plus de mal à surmonter ? Alors bon, la difficulté, ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on a 3 typologies, par exemple, en termes de management. Il y a 3 typologies de public. Donc c'est d'arriver à passer d'une casquette à une autre. Il faut être un peu un caméléon et jongler. Ensuite, voilà, on a 30% d'autofinancement. On est quand même sur une rentabilité qui est quand même qui est quand même faible. Et puis, on est dépendant aussi des décisions de l'État. D'accord. David Meunier, on va rentrer dans la dernière partie de l'interview, le lien avec le territoire. On va parler des personnes qui travaillent avec vous, ou pour vous. Très concrètement, quel est le profil de ceux qui intègrent la ressourcerie et en gros, est-ce qu'ils ont un parcours d'intégration ? Alors, oui. Est-ce que c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des personnes, on va dire, proches de la retraite ? Alors, en fait, est-ce qu'il y a un portrait ? Il y a un portrait. Alors, bon, déjà, c'est des personnes du territoire parce que on est sur un territoire rural. On n'a pas les transports en commun. Si on n'est pas sur les grands axes, c'est compliqué. Donc, du coup, les personnes qui viennent ne sont pas plus éloignées qu'un rayon de 20 km. D'accord. Maintenant, sur le profil, c'est effectivement des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont restées longtemps en inactivité. On a des jeunes sans qualification, des seniors, puisque en France, on est quand même considéré comme senior à partir de 45 ans. Donc, si on perd son travail à 45-50 ans, ça devient vite compliqué. C'est des hommes, c'est des femmes ? On a les deux. On a aussi une typologie de beaucoup de femmes isolées avec enfants, et puis des personnes qui ont des problématiques familiales lourdes, des problèmes de santé et de logement. Je crois savoir que vous organisez régulièrement des événements. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors régulièrement sur nos 2 magasins, on fait des ventes spéciales. On peut faire des ventes de textiles au kilo. On va faire des ventes de Noël, on va faire les ventes d'Halloween, qui correspondent un petit peu à chaque période. Et puis là, le 24 juin, donc on fait une vente de l'été. Donc ça sera sur Saint-Symphorien-sur-Coise, où là, on va inviter aussi... il y aura quelques animations pour les enfants et des artistes du coin. Et puis, on participe sur des événements comme la semaine du développement durable, où là, on fait plutôt de la sensibilisation. Le lien que vous tissez avec la clientèle locale, est-ce que vous cherchez également à le tisser avec des partenaires professionnels sur le secteur ? Oui, alors on privilégie les partenaires, toutes les entreprises du secteur. On est une entreprise, donc on est aussi des consommateurs. Et donc du coup, on travaille avec les garages du coin, comme le garage rétro Chazellois, IML pour la communication, et encore bien d'autres entreprises, mais 90% des entreprises. Donc vous cherchez vraiment à rester effectivement dans la démarche locale. C'est vraiment une démarche locale. Et puis les collectivités locales, donc les communes, on a des partenariats avec les communautés de communes, les mairies. Le maire de Saint-Symphorien-sur-Coise nous a beaucoup accompagnés et aidés, et nous aide encore sur la ressourcerie de Saint-Saint. Également le maire de Chazelles. C'est des acteurs qui sont importants pour nous. Bon, et puis on travaille bien sûr avec tous le local au niveau du social, c'est-à-dire avec les centres sociaux, les missions locales et le Pôle emploi, puisque c'est nos prescripteurs. J'entends. Votre association, c'est au final un bon marqueur du climat socio-économique dans les monts du Lyonnais. Est-ce qu'on peut dire que vous rencontrez beaucoup de gens en difficulté au quotidien, et est-ce que c'est une situation qui évolue, et comment est-ce qu'elle évolue ? Alors malheureusement, oui, effectivement, c'est un marqueur. Au niveau national, le marqueur, il est simple, c'est les seniors.
qui ont du mal à retrouver de l'emploi. Hein. Comme je vous disais, à 45 ans, être senior, c'est un peu compliqué quand il reste 15 ans encore à travailler. Et puis, c'est les jeunes sans qualification, mais même avec qualification, parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est 25% des jeunes sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, il y a les personnes issues de l'immigration. Donc, il y a une discrimination qui est claire. Je veux dire, c'est plus compliqué de trouver du travail. Donc ça, est-ce que les marqueurs nationaux, vous les retrouvez finalement de la même manière dans les monts du Lyonnais? Oui, exactement. D'accord. Dernière question, et je la pose à tous mes invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi auriez-vous le plus besoin? Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus de clients qui viennent chiner et acheter à la ressourcerie, puisque en venant à la ressourcerie, c'est aussi une façon de consommer autrement dans ce monde de surconsommation, et c'est d'avoir vraiment un impact sur un circuit court, sur le territoire, au niveau social et environnemental. Plus de clients pour la ressourcerie. David Meunier, merci d'avoir participé à l'enregistrement de cette émission ici dans les studios de Radio Module à Souzy. On invite bien sûr tous les auditeurs à vous rendre visite au plus vite. Et pour nos auditeurs qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle est multidiffusée du jeudi au dimanche. Vous commencez à connaître le concept. Le jeudi, l'entreprise, le vendredi, le dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et si par malheur vous avez loupé une émission, retrouvez-les en podcast audio directement sur le site internet de la maison, www.radiomodule.fr, et toutes nos vidéos sont sur YouTube. Vous tapez Radio Module. N'hésitez pas enfin à nous faire part de tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. On vous attend très très nombreux. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.